Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence de marketing immobilier intitulée Quelle stratégie pour assurer l'avenir et l'autonomie des agences indépendantes. Alors au sommaire de cette présentation, nous allons faire un petit point sur le marché immobilier et ses problématiques. Ensuite, nous aborderons un sondage IFOP qui concerne une cote d'opinion des professions. Nous nous attarderons un petit peu sur des chiffres clés de l'immobilier sur Internet. Ensuite, je vous parlerai des limites des outils qui existent actuellement. Puis nous aborderons le sujet ô combien épineux des réseaux de mandataires. Je passerai ensuite à la présentation des leviers de croissance utiles à notre avenir. Enfin, je vous présenterai le portail Proximo, dont je suis le fondateur. Je vous parlerai ensuite des audiences comparatives, des analyses de coût par clic. Et enfin, je conclurai avant de vous laisser poser vos questions. Alors, très rapidement, quelques précisions sur le marché immobilier actuel. 1,2 million de transactions par an, 68% des transactions réalisées par les agences immobilières, environ 28 000 agences immobilières à l'aube 2012. Donc, grosso modo, 29 transactions par an et par agence. Donc très vite, vous faites le calcul. Le potentiel restant, si on se calque sur le marché US, où la quasi-totalité des ventes est effectuée par les agents immobiliers, ça nous laisse un potentiel de croissance de 384 000 ventes, soit environ 13 ventes supplémentaires par agence. Donc ce n'est pas négligeable, c'est à prendre en considération et c'est un point, un réservoir de croissance extrêmement important pour nous autres indépendants. Alors les solutions, eh bien, elles sont évidentes, mais c'est toujours intéressant de les rappeler. Il faut qu'on trouve une solution pour augmenter l'appétence des clients particuliers vis-à-vis de nos agences indépendantes. Et puis surtout, il faut que notre offre devienne plus lisible, c'est-à-dire que le client comprenne l'intérêt qu'il a à passer par nous. Et puis également qu'on augmente sensiblement notre visibilité, qui aujourd'hui est insuffisante par rapport à des grosses structures, que ce soit des franchises ou encore des mandataires. Alors maintenant, un sondage réalisé par l'Institut IFOP, particulièrement édifiant et inquiétant. À la question que pensez-vous de ces différentes professions, quelle est la cote de confiance vis-à-vis de ces différentes professions, les agents immobiliers, tenez-vous bien, arrivent en avant-dernière position. On est au niveau quasiment à un point près, on est au niveau des députés et des hommes politiques. Derrière les banquiers, les assureurs, les avocats, les notaires. Alors les notaires, c'est quand même surprenant, 64% d'avis favorables. Les commerçants, 85% d'avis favorables. Donc là, clairement, donc je crois que c'était sur un échantillon de 10 000 personnes. Clairement, on souffre d'un sérieux déficit d'image au terme du grand public et il va falloir trouver des solutions. Car je pense que l'avenir se situe là. Il faut qu'on regagne la confiance de nos clients particuliers. Alors maintenant, un petit point sur Internet, juste pour se remettre en tête les chiffres actuels. 80% des acquéreurs consultent Internet pour leur projet immobilier. 70%, c'est quand même très très important, des transactions résultent d'un premier contact Internet. 91% des professionnels disposent d'un site web et 71% d'entre eux sont affiliés à un portail. Alors quand on regarde les chiffres d'audience qui sont fournis par Médiamétrie, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien que Le Bon Coin est de très loin le premier site en termes d'audience, même s'il faut pondérer un petit peu parce qu'on a du mal à avoir la précision des requêtes. Les gens peuvent consulter plusieurs produits sur le portail, mais on estime à 7 millions de requêtes mensuelles les recherches immobilières sur Le Bon Coin. Ce loger, qui pourtant se présente comme un intervenant majeur, est très loin derrière puisqu'il n'affiche que 3 millions de visiteurs par mois. Ensuite, derrière, on a tous les challengers de PAP à Logikimo, en passant par Explore Imo ou les sites de franchise comme Orpi ou Century, qui sont tous en dessous du million de visiteurs. Alors, ce qu'il faut retenir de ces chiffres, c'est qu'on a 14 millions de requêtes mensuelles qui concernent l'immobilier. Donc c'est colossal. 14 millions, c'est colossal. C'est presque, vous imaginez, presque un Français sur 6.
Alors les outils web à disposition des agents immobiliers, eh bien ils ont chacun leurs limites, hein. Alors bon, on a vu que 91% des professionnels disposaient d'un site vitrine. Alors le problème avec les sites vitrines, c'est que souvent on a des niveaux d'audience qui sont sans rapport, hein. On va dire entre 5 et 10 000 visiteurs par mois. Ce n'est pas suffisant pour générer un flux de contacts satisfaisant. Et la plupart du temps, on est obligé d'aller annoncer en complément sur d'autres portails qui malheureusement représentent un coût de plus en plus important qu'on est obligé de répercuter sur nos honoraires. Alors, le Bon Coin, bah moi j'estime que ça représente une menace très importante pour la profession. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la gratuité pour les particuliers est financée par les annonces des professionnels. Donc, en gros, pour faire simple, c'est grâce au chiffre d'affaires réalisé sur le dépôt des annonces professionnelles que Le Bon Coin peut offrir la gratuité à ses clients particuliers. Et il n'est pas rare de voir sur certains produits eh bien, l'annonce du professionnel avec juste au-dessus la même annonce publiée par le particulier, mais gratuitement. Donc on imagine aisément que le client acheteur va plutôt se diriger sur l'annonce la moins chère, hein. Donc je pense qu'à terme, il faudra mener une réflexion sur moi j'ai pas peur de le dire, hein, carrément un boycott du Bon Coin, parce qu'on ne peut pas dire que ce portail d'annonce joue le jeu des professionnels. En ce qui concerne Se Loger, c'est important de pondérer aussi l'audience qu'ils mettent en avant. Moi, je trouve que l'audience de Se Loger, elle est un peu survendue, et voire même qu'elle est très diluée. Parce qu'effectivement, ils annoncent 3 millions de visiteurs par mois, mais il faut le ramener à 1,3 million d'annonces. Et là, on constate que le ratio, en fait, il n'est même pas de 3 visites par annonce. Donc on est très loin, même très loin des ratios que vous avez sur vos propres sites indépendants. Et puis par ailleurs, sur Se Loger, il y a un autre souci, c'est que nos annonces sont noyées au milieu des annonces des réseaux mandataires, qu'il y a beaucoup de publicité parasite, que l'ergonomie n'est pas extraordinaire. Et puis un point fondamental, c'est que les tarifs sont de plus en plus élevés et qu'il faudra bien trouver une solution alternative si on veut continuer à préserver nos marges. Alors un petit mot sur les réseaux de mandataires, un sujet ô combien épineux pour nombre de nos confrères. Vous n'êtes pas sans savoir que la société PPR, via sa filiale Artemis, donc un groupe de monsieur François Pinault, vient de fusionner ces deux réseaux avec des objectifs qui sont extrêmement ambitieux, hein, puisque le groupe vise à l'horizon 2014 le top 5 des réseaux nationaux français, avec un chiffre d'affaires estimé de 100 millions d'euros sur 15 000 ventes et un réseau de 3 500 commerciaux. Donc les points forts, parce qu'il y en a, hein, c'est un modèle économique qui fonctionne bien. Ils ont un très bon maillage du territoire. Puis surtout, ils ont un budget communication particulièrement élevé grâce aux redevances qui sont demandées mensuellement à chacun des commerciaux et qui tournent, selon nos informations, autour de 360 €. Donc on voit bien la capacité d'investissement en termes de communication dont peut profiter ce réseau de mandataires. Les points faibles, c'est les informations qu'on nous remonte du terrain, hein. C'est essentiellement un manque de formation des vendeurs qui sont formés à la va-vite, un très faible niveau de rémunération des commerciaux. Quand on regarde les chiffres, hein, ça oscille entre 27 et 37 000 € par an par commercial, en brut. Donc effectivement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? On a un turnover très très important. Les commerciaux restent en poste quelques mois et puis après jettent l'éponge et retournent vers quelque chose de plus rémunérateur. Donc là, on a également une belle carte à jouer en termes de stabilité et de suivi de notre clientèle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour regagner de la croissance, hein? Quels sont les leviers de croissance? Eh bien, nous, dans le Nord-Ouest, on est persuadés qu'il faut qu'on mette en avant la valeur ajoutée des agences traditionnelles, justement par rapport à certaines franchises. Alors, pas toutes, hein, il y en a qui sont efficaces, mais par rapport à certains franchisés qui ont un petit peu tendance à vivre sur leur salaire fixe et puis qui ne font pas vraiment leur travail de prospection et de négociation. Et puis surtout par rapport au réseau de mandataires, c'est à nous d'aller au contact et d'aller reconquérir le marché du particulier.
Nous, on a mis en place une charte déontologique pardon, des bonnes pratiques qu'on présente à nos clients quand on va en rendez-vous découverte pour rentrer les mandats. Et bien, on s'est aperçu que la clientèle des particuliers n'était pas insensible à cette charte, et qu'effectivement, plutôt que de tailler les croupières à ses confrères, il valait mieux parfois être plutôt corporate et puis travailler dans le même sens. Et ça plaît aux clients. Et on essaie également de favoriser la prise de mandat exclusif en expliquant à nos clients que s'ils signent un mandat d'exclusivité avec nous, eh bien, leur bien sera visible dans 15, 20 ou 30 agences environnantes. Et ça plaît bien. On reste l'interlocuteur privilégié de notre client. Et puis ça permet à tout le monde d'avoir accès à des mandats d'autres agences. Et ça, c'est plutôt constructif et ça fonctionne bien. C'est d'ailleurs un peu le modèle américain. Le deuxième levier, eh bien, tout simplement, optimiser, ça vous l'aurez compris, il faut qu'on trouve une solution pour optimiser nos investissements en communication. Et puis tout simplement, appliquer le modèle des réseaux de mandataires qui a fait ses preuves, hein, il ne faut pas se voiler la face, en mutualisant nos ressources marketing, de manière à maîtriser nos dépenses et à rester performants et à coller aux évolutions techniques. Hein. Alors nous y voilà, le portail proximo.fr, dont je suis le fondateur avec quelques confrères de la région Nord-Ouest, qui repose sur 4 principes essentiels, hein, les principes de qualité et d'engagement, comme on vient de le voir, avec une charte de déontologie qui, nous l'espérons, parviendra à rassurer une clientèle de particuliers un peu méfiante vis-à-vis de la profession. Un principe de réciprocité, c'est-à-dire que si les adhérents nous font confiance dès le début de l'aventure, il est normal qu'ils en récoltent les fruits. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de bloquer le tarif aux conditions du moment de la souscription. Donc vous pourrez m'expliquer, hein, si vous rentrez maintenant sur le portail Proximo, vous bénéficiez d'un tarif de 50 € hors taxe pour un pack de 400 annonces. Et ce tarif vous est acquis à vie. Donc il sera simplement indexé annuellement sur l'inflation, hein, bien évidemment. Mais quand on atteindra les niveaux d'audience similaires au leader actuel, eh bien, vous bénéficierez d'un outil à moindre coût. Un souci de performance, c'est pour ça que nous avons une structure extrêmement légère, puisqu'on tourne à 5 personnes maintenant. Tout est externalisé, tous les développements ont été externalisés, ce qui fait qu'on a une masse salariale extrêmement mince qui nous permet de réinvestir la totalité des budgets de nos adhérents, notamment en campagne Google et puis aussi en développement technique et en maintenance. Donc on va essayer de garder cette légèreté autant que possible, de manière à être très très performant et très réactif aux variations du marché. Et puis, dernier point qui était très important pour nous, c'était la simplicité d'utilisation. Lors de nos phases de testing auprès de nos clients, on s'est rendu compte que, mine de rien, beaucoup de clients étaient un peu perdus sur le site Se Loger, ce qui explique d'ailleurs en partie le succès d'un site comme Le Bon Coin, qui est extrêmement simple. Donc, en ce qui nous concerne, sur notre portail, tous les biens sont accessibles en 2 clics maximum. Et ça, c'est important pour capter l'attention de nos visiteurs. Et d'ailleurs, ça se traduit dans nos chiffres, de Google Analytics, puisqu'on a un temps de visite qui oscille entre 5 et 6 minutes, hein, ce qui est extrêmement important pour un site internet aujourd'hui. Alors on va s'attarder maintenant sur 2 graphiques. Le premier concerne les audiences qu'on a ramenées au nombre d'utilisateurs de notre portail. Alors aujourd'hui, on tourne à peu près à 250 adhérents et on est autour de 300 000 visiteurs par mois. L'objectif étant d'atteindre rapidement les 1000 adhérents, hein, puisque là on verra que dès l'atteinte de ce cap symbolique de 1000 adhérents, vous voyez qu'on est quasiment à la moitié de l'audience, donc on sera à peu près à 1,5 million de visiteurs, soit la moitié de l'audience Se Loger. À 2000 adhérents, on a l'audience de Se Loger. Donc vous voyez qu'on est quand même sur un modèle particulièrement efficace. J'attire votre attention également sur les barres orange, hein, qui concernent l'audience du Bon Coin,
qui est à prendre avec des pincettes, puisque comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, il est très difficile de faire le distinguo entre les requêtes 100% immobilières et les requêtes des curieux, des gens qui sont tombés par hasard sur les pages immobilières. Ensuite, l'évolution du coût par clic à tarif constant. Ça vous donne une indication sur la rentabilité de notre portail. Vous l'aurez compris, hein, plus on sera nombreux à utiliser le portail proximo.fr, eh bien, plus l'audience augmentera et plus votre retour sur investissement sera performant. Puisque effectivement, à budget constant, plus votre nombre de visiteurs augmentera, plus ce sera rentable pour vous. Donc vous voyez que déjà on est déjà au-dessus du Bon Coin à 250 utilisateurs, et que dès que nous parviendrons au stade de 1000 adhérents, on sera plus performant que Se Loger et que le Bon Coin, avec des contacts beaucoup plus spécifiques, car nous avons travaillé sur un référencement qui est fait de telle manière que les clients qui arrivent sur notre portail sont déjà ciblés au travers de leurs requêtes. C'est-à-dire qu'on a des requêtes extrêmement précises, qui peuvent être par exemple acheter maison Normandie. Vous voyez qu'on a vraiment du client qui est motivé par un achat immobilier. Alors voilà, on arrive au terme de cette présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est bien évidemment que notre marché immobilier a été passablement perturbé par les évolutions techniques, hein, les nouveaux moyens de communication mis à disposition des professionnels, mais aussi des clients particuliers, eh bien, ont provoqué en quelque sorte un petit dérèglement. La mise à disposition d'outils gratuits a fait naître chez certains une espèce de vocation d'agent immobilier. Les principes fondamentaux restent les mêmes, hein. Aujourd'hui, si on veut continuer à faire du business et à développer notre chiffre d'affaires, il faut mettre en place des synergies entre les professionnels. C'est évident, c'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne aux Pays-Bas, c'est comme ça que ça fonctionne sur tous les marchés qui sont tenus essentiellement par les agents immobiliers. Donc il n'y a pas de raison que sur le marché français, ça ne fonctionne pas. Donc nous on vous propose un outil commun, on vous propose de mutualiser nos ressources marketing pour tendre vers cet objectif. Et puis le deuxième point qui est fondamental, c'est la qualité du service client. Il faut qu'on regagne la confiance de nos clients, d'où l'intérêt d'une charte déontologique, d'où l'intérêt également surtout de la présenter à nos clients à chaque visite. Nous, on la dépose, on l'imprime et on la laisse en même temps que le mandat. Croyez-moi, c'est une idée qui fait son chemin, ça donne de bons résultats. Et puis surtout, ça vous assure des recommandations, les gens parlent de vous. Et ça reste la meilleure des publicités pour développer la notoriété de nos agences physiques versus ces réseaux de mandataires qui manquent un petit peu d'humanité. Bien voilà, nous sommes arrivés à l'issue de cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour être venus aussi nombreux ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.